Amis camping-caristes, bonjour. Me voilà revenu d'un petit voyage en Allemagne et Autriche, où on a traversé la forêt noire, on a été au lac de Constance, on a fait le tour, on a vu le Tyrol, on est monté sur des glaciers. En Autriche, on est descendu jusqu'à Vienne. Là, je vous affiche la carte de notre petit circuit, là, enregistré par le tracker. Et puis me voilà revenu. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit débriefing de ce voyage. Donc déjà, mon chauffage gasoil très bien fonctionné, il n'y a pas eu de soucis. On est monté en altitude, puisqu'on a été voir des glaciers. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de soucis. J'ai eu des petits soucis de frein. Alors il faut savoir qu'en Autriche, il y a des pentes assez abruptes. Jusqu'à 25%. C'est pas là que j'ai eu des problèmes, parce que 25% c'est sur des courtes distances, donc ça a bien été. Mais souvent, on a eu des pentes à 12%, mais sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. D'ailleurs, des pancartes qui disent « testez vos freins, testez vos freins ». Alors évidemment, j'ai pas freiné en permanence comme un abruti. J'ai freiné, j'ai relâché, j'ai freiné, j'ai relâché, je me suis arrêté. Et surtout, j'ai mis le High Holder. C'est un système d'assistance de freinage où vous l'enclenchez, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais expliquer, vous mettez en dessous de 25 km/h, vous appuyez sur le bouton et là vous pouvez lâcher les pédales, le camping-car descend à vitesse constante les pentes. Ça, je l'ai utilisé, sauf que ça chauffe quand même, parce que ce système-là utilise les freins, et quand ça chauffe, il se déconnecte, il ne fonctionne plus. Et bon, je me suis arrêté évidemment, mais n'empêche que après des kilomètres et des kilomètres d'utilisation comme ça, je suis arrivé en bas de la montagne, donc ça m'est arrivé 2 fois, où j'avais plus beaucoup de frein, le high holder ne fonctionnait plus, et même le frein à main, je tirais le frein à main, si j'étais dans une légère pente, le camping-car il continuait. Par contre, le lendemain, une fois que tout était refroidi, tout est revenu à la normale. Voilà, ça c'est des petits soucis que j'ai eus pour le départ que je vais faire au Cap Nord l'année prochaine. Je vais quand même faire changer les plaquettes par sécurité, puisque là-bas aussi, il paraît que c'est assez sévère. Mais là, les plaquettes n'étaient pas en cause, parce que je les ai fait contrôler avant de partir. Donc, petit débriefing, surtout sur encore Starlink. Je vous ai fait pas mal de vidéos avant de partir. Notamment, j'avais fait un test sur l'alimentation, parce qu'ils disent que ça fonctionne entre 12 et 48 volts, souvenez-vous, avec le câble de 15 mètres. Je vais vous faire refaire la démonstration. J'avais alimenté la Starlink en 12 volts et ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à capter le Wi-Fi. L'antenne qui est là, la mini, ne fonctionnait pas. Donc j'étais obligé de monter la tension et dans le camping-car de mettre un réhausseur de tension. Et comme l'alimentation qui livre avec en 220 volts délivrait 30 volts, j'ai pris un réhausseur de tension 12 volts, 30 volts. Ça a très bien fonctionné et comme si vous regardez bien la vidéo, j'ai mis, parce que j'ai pas eu le temps de mettre l'antenne sur le toit, donc je l'ai testé et je l'ai utilisé, posé sur le lit. Et là, je l'orientais sur le lit manuellement pour m'orienter au mieux, bien sûr, avec une obstruction qui était énorme, puisque je passais à travers le toit. Mais ça fonctionnait, les débits étaient faibles, il faut le reconnaître, je tournais aux alentours de 20-25 mégabits par moment, mais largement suffisant pour regarder 2 télévisions. Mais j'avais quand même beaucoup de coupures. Coupures brèves qui revenaient, c'était pas... On sent bien que c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Mais au bout d'une semaine ou 2, je sais plus, j'ai mon convertisseur 12 volts 12 volts 30 volts qui m'a lâché et du coup, je me suis retrouvé sans Starlink. J'ai donc renvoyé à Amazon le convertisseur et ils m'ont remboursé sans souci. Donc là, ce que je vais refaire, c'est un nouveau test pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi
cette alimentation 12 volts ne fonctionne pas. J'ai acheté un cordon allume-cigare qui se branche directement sur le connecteur étanche de l'antenne, 2 mètres de long, vendu sur Amazon. Je vous mettrai la petite fiche après, une fois que vous aurez regardé la vidéo. Et bizarrement, ça fonctionne. Alors, Amazon ne vend pas encore ce produit. Ils m'ont écrit, alors on regardera les échanges après que j'ai eu avec Amazon à ce sujet-là. Dans un premier temps, on passe sur la vidéo. Je viens de reproduire le même test que j'avais réalisé avant de partir en Allemagne et en Autriche. C'est-à-dire qu'à partir de mon alimentation stabilisée, qui, je le répète, est 2 à 3 fois plus puissante que ce que demandent les 60 watts de l'antenne. J'envoie du 12 volts 4. Bon, faites-moi confiance, 12 volts 4. À travers un connecteur qui passe dans tout le câble qui est livré, là, les 15 mètres. Je rentre ici dans l'antenne, mais avant de passer dans l'antenne, comme dans le test précédent, j'ai mis mon wattmètre où je vois la tension. Donc là, je suis à 12,3 volts. Mais par contre, en consommation, j'ai rien. Si j'ai rien, j'ai 0,6 watts exactement. Ce qui veut dire que l'antenne ne consomme pas. Si je fais une recherche du Wi-Fi de l'antenne sur mon téléphone, je ne vais pas le trouver. Maintenant, je vais augmenter. Donc, je vais augmenter la tension. Je suis passé à 14 volts. Toujours rien. Je monte encore un peu plus. Je crois que c'était vers les 16 volts. 15 volts. 15 volts. Ça y est. Ça y est, là j'ai 13 volts 8 et 26 watts, 30 watts. 30 watts, et je suis sûr que si je vais regarder ici, sur mon appli, alors ce qui est embêtant, c'est qu'il faut que je ferme ça. Ça y est, je l'ai récupéré. J'ai bien le Wi-Fi. Voilà. Donc, chose que je ne m'explique pas. J'ai bien la bonne tension ici. J'ai bien la bonne puissance d'alimentation, hein, largement. Et l'antenne, il lui faut une tension, je dirais, très supérieure à 12 volts pour pouvoir enclencher le système. Alors, souvenez-vous, j'avais mis un réhausseur de tension, 12 volts, 30 volts. Pourquoi? Parce que, quand je vais aller le chercher, parce que l'alimentation qui donne en 220 volts sort du 30 volts. Voilà. Donc, il faut 15-16 volts avec ce câble-là pour alimenter l'antenne correctement pour qu'elle puisse fonctionner. Sachant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un câble, voilà, 2 mètres de long, le connecteur qui va sur l'antenne, et de l'autre côté, une prise allume-cigare. Donc, ce que je vais faire, je vais couper le temps de brancher tout, je vais alimenter ce câble-là avec ça, l'antenne, et je vais voir ce que ça donne. Je coupe et on revient. Je refais exactement la même expérience. Même alimentation, réglée là à 12 volts 3. J'ai branché sur un câble, ici, qu'on branche sur la batterie, c'est une prise allume-cigare à l'autre bout. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement acheté un câble sur Amazon de 2 mètres, avec prise allume-cigare, et connecteur étanche pour l'antenne Starlink Mini. Alors, ce câble, ce n'est pas un câble Starlink. Parce que Starlink m'a écrit qu'ils n'ont pas encore sorti le câble 12 volts. Mais je le répète, ils m'ont écrit aussi que les antennes n'étaient pas faites pour fonctionner sur des batteries lithium.
Je leur ai demandé pourquoi. Ils n'ont pas su me répondre. Mais ils m'ont dit que c'est pas préconisé. Bon, peu importe. Là, j'envoie du 12 volts. Ici, j'ai 11 volts 0,4. Ça veut dire qu'il y a une belle chute de tension dans le câble quand même. Parce que de 12 volts 3, je passe à 11 volts 0,6. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'avec 11 volts ici, je consomme 37,6 watts. Ce qui veut dire 3 ampères 0,5. Ce qui veut dire que, là, si je fais le test, et je l'ai fait tout à l'heure, j'ai le Wi-Fi, l'antenne fonctionne correctement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il faut, avec l'autre câble que je monte avec des tensions élevées ici, pour que ça fonctionne, et qu'avec ce câble-là, 11 volts suffit à faire tourner l'antenne. Parce que ce qui compte, on est bien d'accord, c'est la tension qui rentre à l'antenne et la capacité de la batterie à donner la puissance. Donc la capacité, je l'ai, il n'y a aucun souci. Je sèche. Mais, en tout état de cause, je vous garantis qu'avec une prise allume-cigare comme ça, branchée sur le camping-car, avec du 12 volts et quelques, a priori ça fonctionne. Ce que je vais faire, alors pourquoi j'ai acheté ce câble-là? Moi, parce que je vais couper le câble juste après la prise allume-cigare, et je vais le mettre directement sur mon alimentation du camping-car, sur la batterie lithium, ou la batterie moteur, puisque j'ai un système de basculement. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc je vais récupérer ce câble-là, et ça, je vais le mettre sur le toit. Alors en parlant du toit, je vais faire 2 vidéos. Une première vidéo qui va vous expliquer comment moi je vais l'installer sur le toit pour la motoriser, l'antenne. Alors là, j'ai acheté un plateau en Chine. Je vous mettrai les références quand je ferai le film. Un plateau tournant qu'on met sur une table, que je vais fixer sur le toit, et je vais mettre l'antenne dessus. Vous voyez, c'est légèrement plus grand que l'antenne, donc il y aura une bonne assise. Donc ça va tourner. Et comment ça va tourner? Eh bien, ça va tourner tout simplement à l'aide d'un petit motoréducteur comme celui-ci, qui fonctionne en 12 volts. Donc, je vais faire tourner le plateau une rotation de 360 degrés. Et j'ai un autre moteur pour pouvoir faire l'inclinaison, parce que ça a aussi une importance, l'inclinaison. Voilà. Donc, je vais faire ça avec ça. Je referai une petite vidéo, rien que pour ça, puisque dans une autre vidéo, je vais y mettre de l'intelligence. Je vais mettre un petit Arduino derrière, une petite carte électronique qui va piloter ça, mais qui va aussi trouver la bonne orientation et la bonne inclinaison d'une manière automatique, avec une fonction qui pourra être mise en marche ou annulée, en disant voilà, je rentre l'antenne, donc je la mets à l'horizontale quand je roule. Le système va détecter à quelle vitesse je roule, et au-dessus de 10 km/h, il va ranger l'antenne. Ou alors, je vais lui dire qu'en roulant, l'antenne suit automatiquement la bonne orientation. Ça sera la deuxième vidéo. J'ai pas mal, là, vous voyez, j'ai foutu tout mon bordel ici, j'ai pas mal de développement à faire à ce niveau-là. Sinon, je vais avant installer ce actionneur linéaire. C'est un appareil qu'on alimente en 12 volts. Dans un sens, ça pousse, dans l'autre sens, ça tire. Il y a avec un bouton qui inverse la polarité. Et ça, ce que je veux faire, c'est pour vidanger, moi, c'est pas une vanne, c'est une guillotine qu'on pousse et qu'on tire. Donc ça, du camping-car, je pourrais pousser et tirer la guillotine pour éviter de sortir quand il pleut pour vidanger si j'ai que les vidanges à faire. Bien sûr, sur une aire adaptée à la vidange. Voilà, ça c'est premier développement, ça. Deuxième développement, l'orientation automatique. J'ai un autre développement en cours, tout ça pour vous dire ce que j'ai envie de faire.
Cet autre développement, c'est toujours avec une carte Arduino. Je vais mesurer en temps réel et enregistrer sur une carte SD toutes les heures les consommations horaires de carburant pour mon chauffage autotherme, les puissances fournies au camping-car, la température extérieure, la consommation électrique et les températures des gaz d'échappement. Voilà, je vous expliquerai après, quand je le sortirai, pourquoi je veux faire tout ça. Voilà. Alors voilà pour les vidéos à venir. Avant de continuer, je voudrais préciser qu'il y a une personne qui m'a écrit pour me dire que mes vidéos étaient trop complexes, que c'était fastidieux à regarder, que je suis un mauvais narrateur, que j'aurais dû écrire mon texte avant et de le lire, et que je devrais prendre des cours de didactique. Bref, comme toujours, c'est les gens qui écrivent ce genre de choses se cachent derrière un pseudo et on ne les voit jamais en ligne. Moi, je fais ça, ces vidéos, pour donner des informations aux gens. Je ne suis pas un professionnel de la vidéo, je ne suis pas rémunéré, je donne pas de réduction sur les achats, c'est pas une chaîne commerciale. C'est une chaîne technique, on parle de technique, et puis voilà, je parle comme je parle, même si des fois je peux raconter des conneries. Mais si je raconte des conneries et qu'on me le dit, il faut m'en amener la démonstration et pas me dire moi je connais tout et ça c'est une connerie. Non, il faut amener les preuves. Voilà. Passons. Comme toujours, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, mais si on n'est pas content, on regarde tout simplement pas la vidéo. Alors, je vais vous mettre à l'écran l'élévateur de tension que j'avais acheté qui n'a pas tenu. Comme ça, vous saurez ce que j'ai acheté. C'est quand même un élévateur qui est prévu pour délivrer 150 watts, mais pour 150 watts, il faut qu'il soit ventilé. Mais sans ventilation, jusqu'à 100 watts. Donc on rentre avant une tension comprise entre, je ne me souviens plus, je crois que c'est 9 volts, non c'est 12 volts et 32 volts, et une sortie 12 volts, 35 volts. Voilà. Donc j'étais tout à fait dans les cordes de ce produit-là, mais malheureusement, il a lâché. Pourquoi? Ça, je ne saurais pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que là, avec l'alimentation qui fonctionne quand même en 12 volts à l'heure actuelle, hein, avec le petit câble qui va sur l'allume-cigare, alors excusez-moi pour la narration, si je cherche mes mots, mais avec ce câble-là, je vais quand même mettre un élévateur de tension, parce que tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire le montage, je l'entendais, ça grésille, le son, il y a un bruit. C'est pas normal. Par contre, j'ai remonté la tension avec mon appareil, je l'ai remis à 14 volts, et à 14 volts, le son a disparu, hein, le grésillement. Donc j'ai quand même des doutes avec du 12 volts. Alors, ce que je vais installer, voilà, c'est ce convertisseur-là. Oui, c'est celui-ci qui est en 9 volts, 22 volts en entrée. Et je vais avoir une sortie en 24 volts. C'est largement suffisant. Et celui-ci a une capacité de 240 watts. Donc, je le répète, 240 watts, c'est bien au-dessus les préconisations de Starlink qui sont 200 watts. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir quelques petits échanges que j'ai eus avec Starlink concernant ces alimentations-là. Donc, je leur parle de la branchement sur une batterie lithium. Alors, avant, ils m'écrivent que bon, j'avais annulé mon abonnement, hein, puisque l'antenne ne fonctionnait plus, et qu'elle a arrêté de fonctionner au départ de mes vacances, enfin au départ, en milieu de vacances, donc j'ai annulé l'abonnement. Donc je leur demande si on peut le brancher sur une batterie lithium. Et ils me répondent, les branchements sur batterie lithium ne sont pas recommandés. Merci de votre compréhension. Voilà, c'est bien écrit en toutes lettres.
Donc je leur réponds, je vous fais, pour la puissance, il faut tenir compte du chauffage, hein. C'est pour ça qu'ils préconisent 100 watts, parce que l'hiver, soi-disant, l'antenne chauffe. J'ai jamais réussi à la faire chauffer, hein. Je l'ai mis dans le congélateur, ça s'est jamais enclenché. Bon, bref. Les batteries lithium des camping-cars ont des puissances de stockage de 2000 watts. Donc je parle des batteries lithium 150 ampères, et avec quoi on peut tirer 100 ampères-heure dessus sans problème. Donc je leur dis qu'on est largement au-dessus des préconisations. Par contre, vous préconisez une tension de 20 volts au minimum, alors que vos documentations disent 12 volts. Il y a une certaine ambiguïté là-dedans. Donc si nous délivrons une tension continue entre 20 et 48 volts à l'entrée de l'antenne, il n'y a pas de souci. C'est la question que je leur pose. Et je leur dis en même temps qu'il n'y a pas de fréquence sur une tension continue, par rapport à ce qu'ils m'avaient répondu avant. Sur ce, ils me répondent. En effet, le câble permettant une alimentation 12 volts n'est pas sorti. Bon, là, vous ne voyez pas dessus, mais n'est pas sorti. Bon, d'accord, elle n'est pas sortie, mais ça ne répond pas à ma question. Voilà. À mon avis, je sais pas, c'est pas clair. Ils évitent de parler de cette alimentation 12 volts. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti un câble. Parce qu'un câble avec leur fiche étanche d'un côté et une prise allume-cigare de l'autre, je vois pas pourquoi ils la sortent pas. Parce qu'on la trouve sur Amazon sans souci, hein, c'est celle que j'ai achetée et qu'a priori fonctionne. Donc il y a un truc qui n'est pas clair sur l'alimentation aux alentours de 12 volts, 13 volts. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. En tout état de cause, comme moi je dis exactement les choses telles qu'elles sont, il faut bien reconnaître que le câble que j'ai acheté, qui est ici, voilà, avec la prise comment dire, allume-cigare, voilà, branché sur l'antenne qui est là, 2 mètres, ça fonctionne avec 12 volts. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette alimentation. Maintenant, ce que je vais vous faire voir, c'est ce que j'ai fait dans mon camping-car pour alimenter l'antenne Starlink. J'en avais déjà parlé, j'ai remis tout ça un petit peu en forme dans le camping-car, donc je vais être assez rapide, je vais vous faire voir un petit peu. Déjà le schéma électrique, et après le schéma électrique, je vais vous faire voir quelques photos, puis on va s'arrêter là. Alors vous voyez à l'écran le câble que j'ai acheté, qui va sur l'allume-cigare. Je l'ai acheté 26 € sur Amazon. Rien de spécial à dire. Il est vendu en 2 mètres, 5 mètres et 10 mètres. J'ai pris 2 mètres parce que pour aller sur le toit, j'ai pas besoin de plus. Donc ça, c'est le câble d'alimentation. Maintenant, le condensateur. Alors on verra un peu plus tard le condensateur. À quoi il sert? C'est relativement coûteux, enfin c'est relatif, hein. Ça vaut 22,75 €. C'est un 100 000 microfarads, c'est un condensateur vraiment très important. Et on va regarder ensemble à quoi il sert. Donc, au niveau du schéma électrique, ce que j'ai fait, c'est que j'alimente mon antenne Starlink à partir de mes 2 batteries. Donc l'alimentation de l'antenne Starlink, c'est en tout en bas, hein. Le trait noir pour le plus et le trait rouge pour le moins. Qu'est-ce que vous avez? En partie haute, vous avez ma batterie cellule, hein, ma batterie lithium de 150 ampères, et à droite, la batterie du moteur. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangé pour alimenter soit avec l'un, soit avec l'autre, quand le moteur démarre. C'est-à-dire que quand j'ai mon moteur que je mets en route, si j'ai plus d'alimentation sur mon antenne Starlink parce que je l'ai coupée, et ben automatiquement l'antenne Starlink va être alimentée dès que je tourne le moteur avec l'alimentation 12 volts qui arrive sur mon booster qui lui donne l'information au booster que le moteur tourne. J'ai récupéré ce 12 volts là pour alimenter les 2 bobines. Alors les 2 bobines, vous les avez à gauche et à droite du condensateur, donc avec des contacts inverseurs. Comment ça fonctionne? Le moteur est à l'arrêt.
les contacts sont basculés sur la gauche, tels qu'ils sont là. Position au repos, hors tension. C'est normal. J'ai pas alors en vert, j'ai le plus qui vient de l'alternateur, hein, donc de la marche du booster, et en marron, c'est le moins. Enfin, c'est pas des couleurs conventionnelles, mais c'est pour que au moins vous puissiez bien les voir. Donc si je démarre de ma batterie cellule, celle tout en haut à gauche, mon plus et mon moins arrivent sur un petit boîtier. Ça, c'est un relais, c'est une télécommande. Donc vous voyez la télécommande à gauche, vous trouvez ça sur Amazon facilement, ça vaut 3 fois rien. Et on sort de ce relais télécommandé pour aller sur le relais électromécanique. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que tout simplement le soir, quand l'antenne Starlink fonctionne pour regarder la télévision, pour éviter de laisser tourner l'antenne toute la nuit une fois que j'ai coupé ma télévision, ben tout simplement, avec la télécommande, je coupe à distance l'antenne Starlink. Voilà. C'est un relais télécommandé qui permet d'alimenter ou de couper l'antenne Starlink à partir de la cellule, batterie de gauche. Admettons que j'enclenche ce relais-là, donc je perds ma batterie cellule, je traverse le relais puisqu'il est enclenché, j'arrive sur le plus à gauche, le fil noir sur le contact et j'alimente ma batterie. Le fil rouge va sur l'autre relais, au repos il est toujours à gauche et j'alimente donc mon antenne Starlink. Maintenant, je coupe avec ma télécommande. Donc mon antenne n'est plus alimentée, parce que les relais étant toujours à gauche, il n'y a plus rien qui alimente mon antenne Starlink. Je démarre mon moteur, donc j'envoie du 12 volts sur les deux bobines, les deux relais basculent à droite, et la batterie moteur alimente, étant donné que les contacts sont partis à droite, le plus et le moins alimentent l'antenne. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que en alimentant l'antenne Starlink en roulant, ça permet d'alimenter toutes mes caméras cachées que j'ai dans le camping-car et ça permet de visionner à distance à travers Internet ce qui se passe dans le camping-car quand il roule, même si ça a été coupé par la batterie cellule. Si la batterie cellule est complètement déconnectée, le gars il a coupé le coupe-circuit, à partir du moment où il roule, j'ai des informations qui vont véhiculer à travers l'antenne Starlink entre le camping-car et là où je serai, tout simplement. Et pas que des informations de caméra, il y a d'autres informations qui véhiculent aussi. Mais, je reviens à la capacité. À quoi sert-elle? Bah, tout simplement, quand vous avez les deux contacts qui sont à gauche et qui basculent à droite, pendant un certain temps, alors en règle générale c'est de l'ordre de 10 millisecondes, le temps de basculement, il y a ce qu'on appelle une micro-coupure. Et il peut arriver, ça ne le faisait pas tous les coups quand j'ai fait les essais chez moi, là, sur le camping-car, mais par moment, quand je basculais ce relais-là, bah, l'antenne est obligée de redémarrer parce qu'il y avait une micro-coupure. C'est jamais bon d'avoir des micro-coupures. Donc la capacité, qu'est-ce que c'est? C'est une réserve d'énergie. Il faut raisonner de cette manière-là comme un réservoir d'eau. C'est toujours ce qu'on m'a toujours expliqué, c'est que quand il y a du courant qui passe normalement sur la capacité, on va la remplir. Donc on remplit le réservoir avec du 13 volts si la batterie est en 13 volts. D'accord ? Une fois que la capacité est pleine, elle conserve ses 13 volts. S'il y a une coupure de courant, eh ben, elle va vider son réservoir pour réinjecter une tension équivalente à la tension de remplissage. Je m'explique. La capacité que j'ai sélectionnée, c'est 100 000 microfarad à 25 volts. Pourquoi 25 volts? Parce qu'il faut toujours prendre une tension bien supérieure à la tension d'utilisation pour des raisons de sécurité. Là, on voit que ça résiste à 85 degrés de température ambiante. Donc, si on revient à mon comparatif, j'ai un très gros réservoir que je ne remplis pas à fond avec mes 13 volts. Par contre, quand je vais le décharger, je vais vider
donc ce réservoir-là, pour alimenter en courant l'antenne, avec une chute de tension quand même, qu'on calcule dans la puissance en microfarad. Donc c'est là que je reviens au calcul. Voilà, comment ça se calcule? La capacité en microfarad, c'est égal à l'intensité multipliée par le temps divisé par la chute de tension. Si on part sur une consommation de 60 watts, donc c'est pas vraiment 60 watts en temps ordinaire, c'est entre 40 et 60 watts, hein, l'antenne Starlink, voire des fois un peu moins. Si je divise ces 60 watts par 13 volts, j'ai 4,6 ampères. Le temps de basculement du relais, c'est de l'ordre de 10 millisecondes. Moi, je suis parti sur 20 millisecondes, c'est-à-dire 0,02 secondes. Et bien, l'équation, c'est simple. C'est 5 fois 0,2, donc 5 ampères fois 0,2 secondes, divisé par une chute de tension d'1 volt, et je tombe sur 0,1 farad, ou 100 000 microfarad. Voilà. Voilà comment on calcule une capacité. Après, comment on le raccorde, il faut que je précise aussi, tout au long de la capacité, vous avez un trait sur le côté, gris ou blanc, ça dépend un petit peu des capacités. Ça, c'est le moins. Hein, c'est-à-dire que sur la tranche de la capacité, vous avez un trait. Et bien, juste en haut du trait, le contact où on se raccorde, c'est le moins. Et en face, à l'opposé, c'est le plus. Voilà. Donc le moins, on le met sur le moins, le plus, on le met sur le plus. Et c'est une petite batterie, en fin de compte, hein, un condensateur. Voilà comment tout cela fonctionne. Maintenant, je vais vous faire voir quelques photos pour vous montrer comment j'ai installé ça dans le camping-car. Voyons ça tout de suite. Voilà une vue d'ensemble où est installé tout ce matériel. Donc, c'est installé sous le siège derrière le passager. Hein. C'est le coffre à chaussures en même temps. Donc on va rentrer ça un peu plus on va regarder ça un peu plus dans le détail. Et ce que vous voyez tout au fond, la colonne que j'ai fabriquée, j'ai fait une vidéo là-dessus. Cette colonne comporte beaucoup de choses. Il comporte 2 chargeurs DC-DC pour les vélos. J'ai dedans un chargeur aussi pour alimenter les PC directement à partir du 12 volts, tout ça sans passer par le 220. J'ai des alimentations USB pour alimenter les téléphones et tout ça. J'ai la télécommande pour le convertisseur 12 volts de 120 volts. J'ai le chargeur intégré dedans pour les batteries du drone. Voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Après, si on regarde, voilà, on le voit ici en plus gros la colonne, et j'ai même une caméra intégrée. Là, si vous regardez, le petit rond qui est ici, c'est une caméra. Une des caméras que j'ai dans le camping-car, et que je peux consulter aussi à distance. Sous le camping-car, sous le siège. Donc là, vous avez en partie basse les 2 tiroirs pour mettre les batteries avec les câbles pour venir se recharger. Juste au-dessus, sur la droite, vous avez un ventilateur que j'ai mis qui se met en marche dès que je tourne la clé du camping-car pour démarrer, c'est-à-dire avec le plus qui arrive sur le booster, j'alimente le ventilateur. C'est un ventilateur qui fait 29 mètres cubes, c'est-à-dire que ça renouvelle le volume sous le siège à environ 500 fois par heure. Là où j'ai mis la flèche, vous allez voir, c'est le booster 60 ampères DC-DC. Après, vous avez derrière le convertisseur 12 volts 220 volts avec le disjoncteur, et sur le côté, la prise 220 volts du convertisseur 12 volts 220 volts. Il faut savoir que je m'en sers quasiment jamais. Et si on zoome ici sur la partie entre les deux, entre le booster et le convertisseur, vous avez les 2 relais à gauche, en haut. Après, vous avez le relais de télécommande
qui alimente l'antenne à partir du lit quand je suis couché le soir, où je le coupe surtout. Et après, vous avez la capacité. Voilà. Et tout ça, c'est raccordé soit sur la batterie de la cellule qui alimente le convertisseur 12 volts 220 volts, c'est du 50 mm carré, hein, parce que j'ai quand même une distance qui est assez grande entre le convertisseur et ma batterie cellule, ou alors à partir de l'alimentation moteur qui arrive sur le DC-DC. Voilà. Et ici, là, on voit le ventilateur. Et tout ça, il faut que ça soit bien ventilé parce que ça chauffe. Voilà, c'est terminé. Donc, comme je vous disais, j'ai voulu faire cette vidéo pour revenir sur l'alimentation 12 volts, en sachant que j'avais cramé mon convertisseur. Je vous ai fait voir ce que je vais remettre comme convertisseur, parce que malgré le fait qu'avec la prise USB, enfin la prise allume-cigare, on alimente bien en 12 volts maintenant l'antenne, je ne suis pas convaincu, je préfère l'alimenter en 25 volts. Deuxième chose, je vous ai aussi présenté les différentes vidéos à venir sur le développement que je vais faire. Donc, ce n'est pas du test matériel, c'est du développement. Je vais faire un système pour vidanger électriquement le camping-car qui est une guillotine. Ce n'est pas une vanne, c'est une guillotine. Donc, il faut que j'ai un moteur linéaire. Nous, on appelait ça des push-pull. Je pousse, je tire. Après, je vais motoriser soit manuellement, c'est-à-dire sans électromécaniquement, je dirais, sans électronique, hein, l'antenne, pour pouvoir la régler. Je vous expliquerai comment on peut le faire. Donc, je vais le faire dans un premier temps, et après, je vais améliorer le système pour que l'antenne s'oriente tout seul pour trouver la bonne orientation et la bonne inclinaison. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de développement informatique aussi. Mais je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Alors j'espère que je n'ai pas été ennuyeux, j'espère que ma narration n'est pas trop mauvaise, que je ne vais pas gêner certaines personnes. Et cette vidéo fait à peu près 50 minutes, elle est beaucoup plus courte que les autres. Mais bon, c'était un petit débriefing pour vous expliquer que ben voilà, mon voyage s'est bien passé. J'ai utilisé Starlink pendant un certain temps, jusqu'à temps que le convertisseur lâche. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de ce que j'appelle, moi, l'expérience. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.